choisit la vie. Tenir sa parole. Est-ce que je tiens ma parole? Combien de blessures viennent de promesses non tenues? Mieux vaut ne rien promettre que de dire des paroles de promesses et de ne pas les accomplir. Est-ce que je peux dire « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais » comme Dieu dans le livre de la Genèse? Puis-je le dire ce matin? Cela invite bien à un petit temps de réflexion. Est-ce que je peux dire « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais » ? Est-ce que je me rends compte de l'importance d'être fidèle à ce que je dis? Si je ne suis pas sûre de pouvoir respecter mon engagement, mieux vaut ne rien promettre ou dire « Je ne sais pas encore ». Mais à partir du moment où je te donne ma parole, je la tiens, quoi qu'il arrive. Sauf bien sûr si je suis hospitalisée ou qu'il y a un fait grave, cela va de soi. Ou que je suis malade et dans la capacité de pouvoir tenir ma parole, bien sûr. Mais sinon, si je te donne ma parole, je mets tout en œuvre pour y être fidèle et tenir ma promesse. Je ne veux pas contribuer au fait que tu puisses douter d'un frère ou d'une sœur. Tu as peut-être été, comme nous tous, à des moments donnés, peut-être blessé plus ou moins par des promesses non tenues. Alors aujourd'hui, apprenons ensemble, et c'est bien ensemble dans le Christ Jésus, jamais nous ne pouvons tenir quelque chose personnellement. Nous le tenons parce que nous sommes greffés sur le cep véritable de la croix avec Jésus et que nous le vivons ensemble dans cette communion et que nous nous portons les uns et les autres, que nous pouvons apprendre à respecter nos engagements. Nous avons conscience des conséquences pour chaque personne, pour des enfants. Si nous n'agissons pas selon ce que nous avons dit, nous perdons la confiance de l'autre. C'est ce que je fais qui est important et non ce que je dis. Parce que si je dis quelque chose sans l'accomplir, cela ne portera aucun fruit et même créera des blessures. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le modèle qui est le Christ, sur lequel nous pouvons faire confiance. Dieu, en lui, nous avons toute confiance. C'est bien ce que nous rappelle saint Paul dans son épître aux Romains, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Déjà, les prophètes l'avaient promis de la part de Dieu, et c'est bien les prophètes ensemble avec le peuple de Dieu. Et on a pu croire dans le temps passé parce qu'il y avait ces promesses et que les promesses se sont accomplies. Comme au temps de Jésus et comme chaque jour aujourd'hui, ici et maintenant, dans ce temps de prière, dans ce que nous allons vivre au cours de cette journée, dans ce mystère eucharistique, parce que la messe est célébrée à chaque instant. À chaque minute, il y a une messe qui se célèbre dans le monde.
Et c'est bien tous ensemble que nous dormions, que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions. Nous sommes là pour la gloire de Dieu, le salut du monde, en communion de prière les uns avec les autres. Les uns portant plus les autres à des moments donnés de la journée, etc. Et c'est bien en communion avec ces plus de 8 milliards d'hommes que nous vivons. Cette grâce de pouvoir continuer à respecter nos engagements. Et de ce fait, comme en Dieu, nous pourrons faire confiance à nos frères et sœurs et ils pourront nous faire confiance. Apprenons à nous unifier, à ne promettre que ce dont on est sûr, sauf raison exceptionnelle bien sûr. Et si nous avons failli à nos promesses, ce qui peut arriver à tout le monde, eh bien, je le reconnaîtrai. Et ce matin, si c'est le cas, je le reconnais. Sans me justifier. Attention, on ne se justifie pas, jamais. Jamais. Regardez la Vierge et Saint Joseph, ils ne se sont jamais justifiés dans toutes les situations de leur vie. Et nous, d'autant plus qui sommes pécheurs, on ne se justifie pas. Eux, c'était à juste titre, nous, c'est à cause de notre péché. Simplement, ce matin, nous reconnaissons et nous demandons pardon. Là est la clé pour cheminer et aller plus loin. Une parole m'est donnée, elle m'est confiée, et j'apprends peut-être aussi à me sentir engagée par ce que je dis. Et je ne parle pas à tort et à travers. Je fais attention à ce que je dis. Parce que la parole, elle m'engage, elle a une portée. Et nous savons même que la parole de Dieu, elle a une grâce particulière, ce qu'on appelle performative. C'est-à-dire Dieu, quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Alors demandons à Jésus ce matin la grâce que nos paroles puissent devenir de plus en plus performatives. Nous ne sommes pas Dieu, bien sûr, mais que petit à petit, ce que nous disons prend du poids parce que cela est beaucoup plus ajusté. Nous parlerons moins, mieux, et nous ferons ce que nous disons et nous dirons ce que nous faisons. Et cela sera une très belle grâce pour nous et pour les autres, et se vivra tout naturellement en Dieu dans la communion.